Alors, en cas d'engorgement sur une zone définie, c'est-à-dire pas l'engorgement global comme lors de la montée de lait, mais vraiment l'engorgement sur une zone définie, sur un cadran, comme on dit, d'un sein. Donc ça peut être à l'intérieur, ça peut être en dessous, ça peut être à l'extérieur, ça peut aussi être en haut. On va imaginer que l'engorgement se situe là au-dessus du téton. Donc la première chose à faire, ça va être de faire téter le bébé, si possible, au sein, en mettant son menton au niveau de la zone engorgée. Ça, c'est quelque chose qui va permettre de vraiment drainer les canaux qui sont au niveau de cette zone engorgée. Si ce n'est pas possible ou si ça ne suffit pas, on va associer un massage à la tétée ou au tire-lait, ou même un massage en dehors des tétées et du tirage. Donc la première chose à faire, un engorgement, ça peut être dû à un petit canal bouché. Donc on va vouloir faire descendre ce lait un peu épaissi, voire même carrément coagulé, jusqu'au téton. Mais dans l'engorgement, il y a aussi toute une partie œdème. Et cet œdème, c'est pas par le téton qui va se drainer, c'est plutôt par l'extérieur du sein. Donc on va repartir de cette idée que notre engorgement est là, juste au-dessus du mamelon. Donc la première chose à faire, on a dit on fait téter. Pendant qu'on fait téter ou pendant qu'on tire au lait, qu'on tire au tire-lait, on va en fait pouvoir faire d'abord des petits traits tirés de la zone encombrée jusque vers le tire-lait. Donc des petits traits tirés, soit avec les ongles, soit avec les doigts. Si vraiment c'est difficilement supportable, on peut commencer par des petites caresses et puis après des caresses un peu plus appuyées ou avec les ongles. Ensuite, on va se mettre sur la zone la plus indurée et on va dessiner des ronds sur cette zone. Donc pareil, on peut commencer par une pression très faible et petit à petit une pression un peu plus importante. Ensuite, on va pouvoir faire une pression, des ronds bien appuyés et qui descendent jusqu'au mamelon. Voilà. Hop, on repart de la zone et on descend jusqu'au mamelon. Et on peut même, si on sent vraiment qu'il y a un canal qui est bouché, qu'on le sent, on peut faire ces traits, et alors là, du coup, cette fois, ça va être sans qu'il y ait ni le bébé ni le tire-lait, mais un trait de la zone indurée, très appuyé, jusqu'au bout du mamelon, jusqu'au bout du téton, d'accord? On ne s'arrête pas du coup au niveau de l'aréole, on va venir vraiment jusqu'au bout du téton. Et parfois, c'est à ce moment-là qu'on va voir ce lait épaissi qui va sortir. Donc ensuite, il va y avoir tout l'œdème à drainer. Et alors là, l'œdème, ça va être l'inverse. Donc comme je vous le disais, on va en fait le chasser par en emmenant cet œdème vers les ganglions lymphatiques. Alors des ganglions lymphatiques, on en a au-dessus de la clavicule, sous la clavicule, au niveau du sternum, au niveau de la zone axillaire. Et puis après, on en a plein dans le ventre. Donc en fonction de là où est la zone, on va tirer vers les ganglions les plus proches. Donc si on repart de cette zone encombrée, engorgée au-dessus du téton, on va venir drainer. Donc pareil, là cette fois on refait des caresses plus ou moins appuyées en direction de ces zones de ganglions. Donc on tire en direction des ganglions. Et on va pouvoir aller masser ces ganglions. Alors masser les ganglions, tout simplement, on vient se mettre, par exemple, au-dessus de la clavicule et on vient faire une pression dans ce creux au-dessus de la clavicule et une pression sous la clavicule et une pression au niveau du sternum et une pression au niveau du creux axillaire. Et là, au niveau du creux axillaire, on peut même venir attraper le muscle grand pectoral, là, ce muscle-là, venir l'attraper comme si c'était une bretelle. Vous voyez, on passe dessous là et on attrape et on vient faire bouger cette zone. On vient vraiment faire bouger ce muscle. On le masse en le prenant en pince et on le masse et ça peut vraiment soulager. On peut aussi, si on sent que c'est toujours douloureux, on peut aussi venir secouer le sein dans un sens, dans l'autre, toujours en restant le moins douloureux possible,
hein, et on peut le faire de façon énergique, mais tout en respectant cette non-douleur ou la moindre douleur possible. Normalement, avec tout ça, le sein devrait s'assouplir assez rapidement. Si jamais la douleur augmente, que la rougeur augmente, on consulte bien rapidement parce que le risque, c'est que cet engorgement, ce petit canal bouché se transforme en mastite. Et là, à ce moment-là, il y a besoin d'un traitement par antibiotique. Voilà.